Bonjour à tous et bienvenue dans ce tutoriel donc dédié à PowerPoint aujourd'hui pour vous montrer comment il est assez simple, sans passer par de la macro, sans passer par des outils très complexes, comment réaliser des animations qui peuvent être assez sympathiques, notamment ici celle-ci. C'est si je vais exécuter ma diapo, vous allez voir ici ce qu'elle va faire, cette diapo automatiquement. Voilà, quand je vais ici manipuler, vous allez voir, ça va faire ici des petites animations où là on va pouvoir ici faire par exemple ici voilà ce type d'effet assez sympa puisque derrière vous pouvez le remanier de différentes façons, voilà, peu importe. Donc on va aller voir ici comment on va pouvoir faire ça. Alors assez simple, vous allez voir, hop, on y va. Donc on va insérer une nouvelle diapo, donc on va insérer une diapo vide, ok, et cette diapo vous allez ici donc bien la dézoomer un peu, donc contrôle molette je vous rappelle, ou sinon vous utilisez la fenêtre de zoom que vous avez en bas à droite là, dans la barre d'état. Et première étape donc c'est d'aller insérer ici une forme, donc on va essayer d'insérer une forme ici, on va dessiner un rectangle, peu importe, ok, et dans ce rectangle on va lui enlever le contour, pour l'instant on le laisse à bleu, peu importe, et on va surtout bien faire en sorte à ce que cette forme donc elle soit le plus grand possible. Donc pour ça on va dézoomer encore plus. Et ici, on va faire en sorte à ce que, ici, on va mettre par exemple, alors on va aller voir si ça va recouvrir. Si je fais 50 cm sur 50 cm, vous allez voir. Donc il faut que ça soit vraiment un vrai carré. Donc ici, vous avez ici votre diapo, voilà, ici, on peut la mettre sur le côté, on peut encore dézoomer, peu importe. Voilà, vous allez placer ici votre carré un peu à côté. Voilà, donc là maintenant, ça recouvre normalement toute votre diapo. Donc ça, c'est le principe. Okay. Ensuite, dans cette forme-là, on va y faire un trou. Alors pour y faire un trou, eh bien, on va y insérer une deuxième forme. Donc ici, on va faire un carré, voilà, à peu près de cette zone-là, pour y voir à peu près l'image. Voilà, donc ici, on va faire en sorte à ce que cette forme, eh bien, on va lui enlever aussi le contour, d'accord ? Et à cette forme, donc on va la mettre en noir, peu importe. Cette forme, on va l'aligner, donc on va l'aligner centré et l'aligner au milieu. Voilà, on va le faire au milieu de ce gros carré. On va sélectionner la forme de dessous et ce fameux carré. Et on va lui demander ici, dans les outils fusionnés de forme, on va lui dire d'aller soustraire. D'accord ? Et là, vous allez voir que maintenant, vous allez faire ici, si vous regardez bien, il y a bien ici un trou dans mon carré. D'accord ? Voilà ici, donc ça c'est sur les deux étapes. On crée un grand carré, plus grand que votre diapo ici. Et on va automatiquement ici créer un trou à l'intérieur. Et ensuite, première étape, donc c'est d'aller ici insérer une nouvelle forme. Donc on va prendre une forme, on va dessiner ici, voilà, un petit rectangle, peu importe. Ok, on va même l'agrandir un peu plus. Et dans cette forme, donc on va lui aussi lui enlever son contour. Et on va le remplir d'une image. Donc pour ça, vous allez dans l'outil remplissage de vos outils dessin là, et on va lui dire d'aller insérer une image. Donc il va vous demander d'aller chercher une image, donc vous la cherchez en ligne ou pas, peu importe. Je vais essayer moi de récupérer une image. On va les prendre par exemple, pourquoi pas, soit je reprends la même, peu importe. Hop, je vais prendre elle, je vais insérer. D'accord, voilà. Donc maintenant ici vous avez une image. Donc alors on peut la remanier, on peut la déplacer un petit peu au hasard, peu importe. Voilà. Ok, donc vous avez l'image, on va l'agrandir un tout petit peu. On peut la positionner. Et ensuite, vous allez ici positionner donc votre carré. Donc ici, lui, regardez bien, il est dessus. Donc pour ça, on va lui dire de l'avancer. Et ici, donc, on va mettre ici le visage, voilà, par là, par exemple, peu importe. Voilà. Ici l'image, on peut la déplacer un peu plus si vous voulez. Donc là, vous avez ici la possibilité. Là, vous regardez dans votre diapo ici où est-ce qu'elle se trouve. D'accord, donc peu importe. Voilà, vous pouvez ici la faire. Vous pouvez reprendre les deux et la faire un petit peu, voilà, dimensionner, la faire aller un petit peu sur la droite. Vous voyez que là, dans votre diapositive, on voit ici, ça se décale. Voilà. Ok. Alors, donc là maintenant, si je fais ça, hop, voilà, si je fais ça et que je décale, voilà, normalement, attention ici, vous voyez qu'ici, quand je vais décaler, on va aller voir ici notre bordure, donc là, c'est pas bon.
Donc il va falloir ici agrandir encore plus. Donc ici on ne va pas avoir peur de mettre 60 sur 60. Voilà. Comme ça au moins ça va bien transformer. Donc ici on va aller déplacer mon image pour qu'elle soit à peu près au milieu. Voilà. On l'a à peu près ici. Voilà, c'est à peu près au milieu. On peut aller descendre si vous voulez la centrer. Voilà. Et ainsi de suite. Voilà. Maintenant on va lui dire ici, dans cette forme là, on va lui faire une petite animation. Donc pour ça, on va sélectionner cette forme et on va essayer ici d'aller lui demander de créer une animation. Donc on va aller dans les animations. Ici, on va aller dans les autres effets de début. On va lui dire de faire une rotation. Voilà. On va faire OK. D'accord, on peut voir ici l'aperçu. Regardez hein, ici, hein, on voit déjà ce qui se passe. OK. Donc dans cette animation, on va y afficher le volet de cette forme. Donc ici, on va aller chercher ici. On va lui dire de démarrer voilà, après la précédente. Ici, on va lui dire d'aller lui donner un petit effet. Donc, on va dans le minutage. Là, on va lui dire d'aller faire allez, 3 secondes. On va lui dire de le répéter jusqu'au prochain clic de la souris. OK. Voilà. Donc, maintenant, si je fais ici et que je monte, regardez ici l'effet, ce qu'il fait. Voilà, il fait ça hein, automatiquement. On a déjà l'effet. Donc après, on va donner de la même couleur. Donc ici, on va sélectionner l'image. On va ici, dans les outils de dessin, on va aller chercher dans le remplissage. On va prendre la pipette et on va lui piper une couleur du veston de la personne. Hop, comme ça, ça va mettre de la même couleur. Hein. Autant prendre le thème et le ton correspondant. Voilà, une fois qu'on a fait ça, bien après, derrière, on peut y insérer du texte. Donc ici, moi j'avais pris ici ce genre de choses, donc on peut aller prendre ici ce texte-là, on va faire juste un petit copier-coller, peu importe. Voilà, on va se le ramener ici dans ma diapo. Alors attention, ici, il faut que ça soit vraiment voilà, à peu près adéquat, le positionner voilà, dans votre diapo, il y a ici à peu près. Donc là aussi, on peut aller utiliser. Et aussi, hein, donc je pourrais ici, par exemple, je peux faire des animations sur ces objets-là. Voilà, je vais aller insérer, pourquoi pas, mon logo. On peut aller insérer une autre image. Alors, on va aller insérer une autre image. Tiens, je vais chercher mon logo. Hop, peu importe. On va la retailler. Voilà. On peut le mettre ici, je pense, dans le coin, par exemple, peu importe. Lui aussi, on pourrait lui faire une petite animation qui va insérer. Encore une fois, allez, on va y insérer du texte. On va insérer un word art. Là, ici, on va taper, je sais pas moi, learn, pourquoi pas, learn access. Voilà, ici, on va lui dire, voilà, ici, de le mettre, pourquoi pas, ici, en gras. Voilà, on va lui mettre en gras, que ça se voie. On va lui changer la petite couleur. Ici, pour lui mettre, voilà, quelque chose de, voilà, par exemple, ici, pourquoi pas. On va lui augmenter la taille, pas autant peut-être. N'oubliez pas, on est vraiment proportionnel par rapport ici à votre diapo. Voilà, donc si je fais ici une petite aperçu, voilà, ici ça va donner ça, hein, notamment. Voilà, bien ici vous avez compris le principe. Hein. Maintenant on peut aller dupliquer, chercher une autre image, transformer, mettre ici non pas en carré mais en ovale. Donc on peut faire quand même pas mal de choses, notamment. Ça peut être intéressant d'aller créer facilement donc ici ce genre de présentation. Donc si je fais maintenant Maj F5, voilà, on peut ici présenter voilà ce genre de choses. Si je vais ici aller chercher voilà le deuxième et ainsi de suite. Voilà, vraiment sincèrement, hein, ça va être assez simple à utiliser. Voilà, vous pouvez ensuite imaginer tout ce qu'il est possible de faire. Donc faire des zooms en même temps, voilà, on peut réduire, on peut faire passer une vidéo derrière. Voilà, ralentir ici le pivotage de ma fenêtre. Voilà, vraiment sincèrement, on peut faire pas mal de choses. Voilà ici comment on peut réaliser de belles animations avec PowerPoint, voilà, en utilisant uniquement des petits outils assez simples à utiliser. Voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Je vous dis à très vite sur un prochain. Merci, au revoir.